Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. J'en ai fait un le mois dernier, donc bah voilà, mi-août on s'y recolle. Je suis toujours aussi bien coiffée, on notera. L'été est censé être des périodes censé être calme, hein. Il y a peu de sorties, mais c'est vrai que du coup bah on en profite pour acheter des choses qu'on n'a pas achetées avant. Et puis j'ai également reçu quelques romans là qui font partie entre guillemets de la rentrée littéraire, donc je vais vous montrer tout ça et puis on y va et puis voilà, c'est parti. Alors je vais les prendre comme ils viennent hein, parce que très sincèrement sinon ça va être juste voilà, je ne sais plus. Donc je me suis procuré Le Chant du Rossignol de Christine Hanna aux éditions Le Livre de Poche. En fait j'avais très envie de le lire hein, depuis qu'il est sorti, je crois que c'est chez Michel Lafon je crois. J'avais très envie de le lire, j'ai jamais pris le temps et j'avais pas eu trop l'occasion non plus de l'acheter. Et en fait en préparant le swap, d'ailleurs je vous mets le petit i ici si vous ne l'avez pas vu, en préparant le swap que j'ai fait avec Jess, et ben en fait il était sans sa wishlist, ça m'a donné envie et du coup je lui ai offert et je me le suis pris en me disant qu'on pourrait peut-être se le lire en LC. Donc voilà, ça peut être pas mal. Je sais que beaucoup l'ont déjà lu, beaucoup l'ont beaucoup aimé, voilà. Il me semble que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, donc vous savez que c'est un sujet en général qui... Voilà, un thème dans les romans que j'aime plutôt beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vous fais pas plus de résumé tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie de relire la 4e de couverture, voilà. Ça va être ça pour pas mal de romans, je suis désolée d'avance. J'en ai profité pour aussi me compléter ma collection des romans de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai pris L'Étoile Noire, Origine, tome 1. Je ne lis pas la 4e de couve. J'aime beaucoup cette collection, j'adore Jennifer L. Armentrout, je pense que maintenant vous le savez. Voilà, donc j'avais pas acheté celui-ci, c'est chose faite. Je vais terminer tranquillement Covenant, que j'adore, donc je vais le terminer tranquillement. Et puis ensuite je passerai à celui-ci, voilà. Mais je vous dis pas de quoi ça parle. Oui, je sais, je suis désolée. Mais vous pouvez aller chercher sur internet. Hein. Et ensuite un roman pareil. En fait, il est dans ma wishlist depuis sa sortie VO. Ensuite, j'ai vu qu'il sortait en français, donc je l'ai mis en français dans ma wishlist. Je l'avais zappé jusqu'au moment où j'ai vu, je crois que c'est le book haul de Marine, de la chaîne Marinosaur, qui a repris sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne. Elle l'a reprise là récemment. Elle a déjà mis 2 vidéos et je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc je suis très contente. Bref, donc j'ai vu dans son book haul VO qu'il y était et je me suis dit mais c'est vrai que ça fait une éternité que je veux l'acheter, donc j'en ai profité quand j'ai fait une commande Gibert et j'ai commandé du coup Magic Kids de Neil Patrick Harris. Donc Neil Patrick Harris c'est l'acteur qui joue dans How I Met Your Mother, que j'adore, c'est une série que j'adore, que je connais par cœur et que j'adore, et forcément le gars écrit un bouquin, j'ai envie d'y aller, en plus de la jeunesse, une édition superbe avec des illustrations, donc vous savez c'est tout ce que j'aime. J'attendais juste de vous le montrer pour le lire, donc il est fort possible que vous le voyez très bientôt en point lecture, enfin quoi que je suis un peu à la bourre dans mes points lecture, mais bon, que vous le voyez bientôt arriver quand même parce qu'il me fait trop envie, et je trouve que le travail éditorial de Bayard sur ce livre est canonissime. Je ne vois pas comment les enfants ne pourraient pas avoir envie de foncer dessus en librairie parce qu'il est trop canon en fait. Ensuite forcément j'ai lu le tome 2, vous l'avez vu en point lecture, vous savez à quel point j'aime cette saga, donc je me suis acheté le tome 3, Délivrance, de la saga du département V, donc de Jussi Alder-Olsen. Il est vachement plus gros hein, il me semble que les autres, oui 732 pages, mais même pas peur, c'est... Finalement, ces romans-là, plus ils sont gros, mieux je me porte, parce qu'à chaque fois que je les termine, je suis triste. Donc j'ai vraiment hâte, mais tellement hâte de le lire. J'attends un petit peu que mes parents ne soient plus à la maison en vacances, tout simplement, parce que bah je peux pas, vous savez, faire des longues sessions de lecture, vu que j'ai du monde. Et celui-là, je sais que je vais avoir envie de le bouffer, donc voilà, je le lirai, je pense, fin août, mais j'ai tellement hâte, et puis forcément, dans le prochain book haul, vous verrez le tome 4, hein, parce que... Voilà, je vais pas pouvoir résister très longtemps. Je vous ai montré aussi dans un point lecture, il y a très peu de temps, un livre de Karin Slaughter que j'ai adoré, qui s'appelle Petite fille modèle, ou fille modèle, un truc comme ça. Et du coup, j'en ai trouvé un autre en librairie. En fait, je suis arrivée dans la librairie, il était mis en avant, posé comme ça, et j'ai fait « Waouh, c'est un signe !» Du coup, je l'ai pris. Il s'agit de Dernier Souffle, donc chez HarperCollins Poche, donc de Karin Slaughter. Il est tellement petit. C'est-à-dire que moi, le dernier que j'ai lu, que j'avais lu avec Lady Caféine, donc Emily, il faisait genre 600 pages quasiment, et celui-là il en fait 200. Donc voilà, je pense que je vais le lire très prochainement puisqu'il est assez court, et vous savez que l'été, j'adore les thrillers, donc voilà, je vais le lire très prochainement, et j'espère qu'il sera aussi bon que le dernier que j'ai lu parce que voilà, j'ai envie.
Et ensuite j'ai acheté le livre d'une youtubeuse, oui ça arrive des fois. J'ai été étonnée par contre qu'il soit si court et écrit si gros, mais c'est pas trop un souci. Je vous ai déjà parlé d'une chaîne qui s'appelle Cam C'est Elle, c'est une chaîne que j'adore, elle me fait délirer, elle est tellement naturelle, j'adore, franchement j'adore sa chaîne. Elle vivait au Québec jusqu'à dernièrement et elle était expatriée là-bas. Et c'est pour ça que j'adorais regarder ses vidéos parce que voilà, elle parlait des différences Québec-France, enfin voilà, c'était vraiment super intéressant. Moi, franchement, j'adore ses vidéos. Et elle a écrit un roman là-bas et voilà, je l'ai acheté. Donc il s'agit de Elle, c'est Louise, le tome 1, donc de Camille Laurent, Intégration difficile, dans les éditions Victor et Anaïs. Alors le seul souci, c'est qu'il n'est pas facile à se procurer. Alors en numérique, c'est simple, en papier, c'est plus compliqué. Alors quand je vous dis que c'est écrit gros, voilà, parce qu'en fait il faut le commander sur le site de Victor et Anaïs, parce que moi je l'ai pas trouvé au Haute-Phare, et comme c'est au Canada, les frais de port sont assez élevés. Du coup moi j'ai profité d'une offre pendant un moment, le roman était à moins 50%, donc je l'ai acheté à ce moment là, du coup ça me faisait... Alors, je rentrais dans mes frais, je crois que j'en ai eu pour 15 € du fait que le livre était à moins 50%, parce que les frais de port sont pas donnés, donc voilà. Mais c'est une façon de soutenir une toute petite maison d'édition, qui est pas française, soit, mais quand même une toute petite maison d'édition, et c'était aussi parce que j'avais envie de soutenir Camille dans ce parcours. J'avais envie de découvrir ce qu'elle nous avait fait, puisque ça parle d'intégration au Québec, hein, forcément, et voilà, je sais qu'il y aura une suite. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte de découvrir ce qu'elle nous propose en fait, tout simplement. Dans ma fameuse commande Gibert, puisque tous les mois je me fais une grosse commande Gibert, vous savez que je revends beaucoup de mes romans, c'est-à-dire que dans ce que je lis, vous pouvez être sûr que les 3/4 repart, soit chez Gibert, soit en boîte à livres, mais je les garde pas, j'ai physiquement pas la place. Du coup j'ai une jolie cagnotte sur Gibert et je me rachète des livres, et tous les mois je fais une grosse commande, et dans cette commande j'en ai profité pour prendre le tome 2 et le tome 3 de Ajax, de Monsieur Tan et Diane Lefeyer. En fait c'est la saga... Je suis désolée si vous entendez des bruits, mes voisins, c'est insupportable aujourd'hui. Donc c'est le chat de Adèle, donc Mortelle Adèle, la saga dont je vous ai déjà parlé parce que je la trouve hilarante. Et bien vous avez également l'histoire de son chat Ajax, qui est tout aussi drôle qu'Adèle, donc j'avais déjà adoré le tome 1, donc je me suis pris le 2 et le 3, et je vais me faire ça tout bientôt, et je vous en reparle aussi tout bientôt. Et du coup, dans cette commande, je me suis fait un gros plaisir, puisque je me suis acheté Marie-Antoinette, Carnet secret d'une reine, donc illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, alors vous savez que je suis un peu dans le truc de je veux tous les Benjamin Lacombe, mais en plus depuis que j'ai repris La Rose de Versailles, donc le manga, je suis à fond dans les histoires de Marie-Antoinette, c'est assez terrible. Et alors j'achète pas tout ce que je trouve parce que voilà, mais j'en ai très envie, et j'ai très envie de réécriture aussi, donc tout ce qui pourrait être en littérature jeunesse. J'en ai pas mal dans ma wishlist hein, déjà, mais j'ai très envie. Et du coup j'avais très envie de ce roman, de cet ouvrage. Je sais pas si vous pouvez voir comment il est travaillé, il est magnifique. Il va aller rejoindre ma collection des ouvrages de Benjamin Lacombe. Il est chez Soleil, collection Métamorphose, je sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà, il va aller rejoindre la collection et je vais le lire très prochainement parce que ça me fait très envie. Il est magnifique, je suis trop contente. Je me suis également procuré la suite de Marqué, donc qui s'appelle Lumière de Alice Broadway, aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Vous vous souvenez, c'était cette histoire où en fait quand on se fait tatouer l'histoire de notre vie sur la peau, et au moment de notre décès, en fait on se fait quasiment, voilà, on se fait enlever la peau, et on transforme cette peau qui est tannée, qui est tout ça, qui est travaillée, et on en fait un livre qu'on remet à la famille. Et il s'était passé des choses un peu cheloues avec le décès du papa de l'héroïne, et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'avais très envie de lire la suite. Il est petit, mais du coup je vais pouvoir le lire là tout bientôt. Il fait 267 pages, donc oui, il est tout petit, mais j'ai super hâte de découvrir la suite parce que j'avais trouvé ça hyper original, et je m'étais vraiment laissé prendre au jeu, donc ouais, j'ai vraiment hâte. Ensuite, un roman sur lequel je ziote, sur lequel je bave littéralement à chaque fois que je passe devant, et à chaque fois je me dis non, t'en as plein, tu verras plus tard, et en fait là, j'en avais marre de voir plus tard. J'ai vu Pico qui en a reparlé sur Instagram, donc je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos. Donc elle en a reparlé sur son Instagram, et du coup quand je suis repassée devant, j'ai dit bon, cette fois je le prends et je vais essayer de me le caser au niveau de la lecture. Donc je me suis pris Watership Down de Richard Adams, donc c'est chez Toussaint Louverture je crois, il me semble. Cette édition est sublime, voilà, là j'ai mis le doigt parce qu'il y a une illustration.
C'est une histoire de lapin. Voilà, vous êtes dans la tête et dans la peau des lapins. Et je me souviens que les chroniques étaient assez bonnes et ça avait l'air assez barré. Et j'ai vraiment envie de lire ce roman depuis très longtemps et j'avais très envie de cette édition. Donc j'espère que ça va me plaire parce que sinon j'aurais acheté une très belle édition. Voilà. Juste pour l'objet, et bon, c'est moins intéressant déjà. Mais voilà, j'espère avoir le temps et l'envie de le lire très très bientôt. Donc. Ensuite, vous savez que j'aime le post-A. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps et que je n'avais pas encore lu et que je n'avais pas en ma possession. J'attendais de voir un petit peu les premiers avis, même si je suis pas tout le temps d'accord avec tout le monde, hein, mais voilà, j'avais envie de voir un petit peu les avis. Et ils ont l'air très bons et je crois que le tome 2 va bientôt sortir, donc je me suis pris Loup après tout de Jérôme Leroy, tome 1, Le Grand Effondrement, chez Syros. C'est un post-A, voilà. Je me demande si c'est même... Je me demande d'ailleurs si dans le tome 1 on n'est pas carrément dans la période apocalyptique. En tout cas, j'avais vu des retours vraiment plutôt bons et voilà, j'avais envie de le découvrir, quoi. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup le post-A. Ça fait vraiment partie ça fait partie des thèmes que je préfère d'ailleurs en littérature jeunesse et young adulte. Adulte aussi, mais il y en a moins déjà. Mais voilà, donc j'ai très très envie de le lire. C'est du Syros, c'est écrit... Ils font pas d'économie de papier en fait, hein, voilà, donc je pense que ça va se lire vite. Je vous ferai un retour dessus assez rapidement, parce que j'aimerais bien moi l'avoir lu avant que le 2 sorte, ça serait cool, voilà. Et là, lors de mes dernières promenades en librairie avec mes parents, je me suis pris 2 romans. En ce moment je suis vraiment... En ce moment j'ai un peu de mal, alors j'ai pas de mal avec la littérature jeunesse, c'est juste qu'en ce moment j'ai plus envie de contemporain et de thriller, hein, ça ne dérangera pas à la règle, hein, c'est l'été, j'arrive pas à faire autrement. Là vous avez mon dernier énorme coup de cœur, bref. Et du coup ces deux-là me faisaient envie depuis très longtemps, et surtout un. Le deuxième me faisait aussi très envie, mais j'avoue que c'est complètement stupide, hein, ce que je vais vous dire, mais qu'à cause de la maison d'édition je voulais pas l'acheter. Bon, finalement j'ai craqué, mais voilà. Donc celui que j'avais pas très envie d'acheter à cause de la maison d'édition, c'est celui-ci, donc La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier, aux éditions Hugo Roman. Je n'aime pas cette maison d'édition et très sincèrement je ne la soutiens pas, donc voilà. Je trouve que le travail en général éditorial n'est pas bien fait et qu'il y a toujours plein de fautes, voilà, donc ça m'agace. Ça m'agace de payer aussi cher des livres et de les trouver blindés de fautes, donc j'ai toujours du mal à les acheter. En plus celui-ci est assez cher et très petit. Non, tu me grimmes pas sur les jambes, ombrage, c'est pas possible ça, mon cœur. Aïe, je me suis fait griffer. Mais il a remporté un prix et le jury du prix c'était Virginie Grimaldi. Vous savez que j'aime énormément cette autrice, je lui fais entièrement confiance et du coup je suis tentée. Alors, on va suivre 2 personnes qui sont enfermées, pas pour les mêmes raisons. Lui vit je crois aux États-Unis et il est en prison, et elle vit à Londres et elle n'arrive pas à sortir de chez elle, elle vit recluse, et je crois qu'ils vont rentrer en contact. Je sais pas si c'est par courrier ou par mail, je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça avait l'air vraiment cool. Et je fais vraiment confiance à Virginie Grimaldi, donc j'espère ne pas me tromper. Pareil, je vais le lire très bientôt. C'est écrit, mais alors extrêmement gros, et il est très court, hein. 230 pages. Ouais, je pense que ça va se lire très très vite. Je vous en reparle très bientôt parce que je vais le lire là, je vous dis, c'est vraiment les envies du moment. Donc là, les 2 que je vous montre, je vais les lire, je pense, dans les jours à suivre parce que je les ai achetés pour ça. Donc, La Sirène et le Scaphandrier. Et le deuxième, c'est pareil, depuis qu'il est sorti, je ziote. En plus, j'adore la personne qui écrit ce roman, elle me fait mourir de rire. Enfin, quand je dis j'adore, on a l'impression que c'est ma pote. Mais non, dans le sens où je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et je sais pas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre et au bout d'un moment je me suis dit mais je comprends pas pourquoi j'ai pas acheté son livre, j'avais envie de la soutenir aussi, donc je l'ai fait. Il s'agit de Ciao Bella de Serena Giuliano, donc c'est Si by Serena, je crois, son compte Instagram. Elle faisait des relookings et tout moi à l'époque où j'ai commencé à la suivre et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage en fait. Donc j'avais très envie de lire son roman, d'autant plus qu'on parle d'une jeune femme qui a peur de tout en fait. Elle me fait fortement penser à moi, c'est assez flippant. Et qui décide, alors qu'elle est enceinte de son 2e enfant, qui décide d'aller consulter en fait quelqu'un. Et du coup on va revivre avec elle plein de choses du passé, on va parler beaucoup de l'Italie puisque Serena est italienne, donc voilà. Et je pense qu'on va beaucoup parler peut-être de maternité et d'Italie, de famille, etc. Et voilà, et j'avais très envie de soutenir l'autrice aussi, donc j'ai très envie de découvrir sa plume. Ça a l'air super bien, j'ai vu des chroniques incroyables sur ce roman, et du coup j'ai très envie de le lire. Donc pareil, comme La Sirène et le Scaphandrier,
février, il va y passer très bientôt. Je suis désolée, j'ai énormément de mal à me concentrer parce que vraiment, je sais pas si vous les entendez, mais en fait, au-dessus, ils courent dans l'appartement, ils sautent dans l'appartement et ils hurlent. Et j'ai essayé de bien centrer le micro, mais le truc c'est que moi je les entends et du coup pendant que je vous parle c'est hyper perturbant, je suis désolée. Voilà. Au niveau graphique, j'ai reçu une BD, donc j'ai reçu celle-ci qui s'appelle Chaton contre dinosaure. Alors très sincèrement, c'est chez Jungle, pardon, de David Mourier, Stan Silas et Valérie Sierot. Très sincèrement, dans le catalogue de Jungle, quand j'ai vu juste le titre Chaton contre dinosaure, à quel moment tu craques pas en fait? Et je me suis dit que ça allait être drôle, donc j'avais très envie de le lire. Est-ce qu'il est sorti? Il sort le 21 août, donc en fait il n'est pas sorti. Je vais vous montrer quelques planches. Franchement ça a l'air complètement what the fuck, mais je pense que ça va être drôle. Voilà. Déjà les gars, le titre, Chaton contre dinosaure. Ensuite, je me suis procuré 3 ouvrages en VO. Donc d'abord j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman. Alors, je les ai pris en VO tout simplement parce qu'ils étaient, vous savez, quand vous mettez, quand vous surveillez les prix sur le Amazon, les prix varient hein, en fonction des taux de change, en fonction de plein de choses. Et en fait, je les ai trouvés à 7,99 chacun, et comme ils vont sortir en français, mais à mon avis ils vont coûter une blinde, du coup je me suis dit je les prends maintenant en VO pendant qu'ils sont pas chers, je vais me faire plaisir, je vais les lire là tout prochainement. C'est un roman graphique, hein. Je vous montre, donc il y a quand même peu de texte, hein. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la VO, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc je vais les lire bientôt et je vous en parle. Et j'ai craqué sur, pareil, un livre dont le prix avait très fortement baissé. Donc j'ai pris, la couve est incroyablement belle, j'ai pris Romanov de Nadine Brandes. Voilà, regardez-moi cette couve. Oh, voilà. Bon, on va suivre la famille Romanov, hein. On va être en Russie avec Anastasia. Voilà, j'ai très envie de ce sujet-là. J'espère que ça va être abordable en anglais. Sincèrement, j'espère. Le hardback n'a rien. Je suis en train de regarder parce qu'il me semblait qu'il y avait des trucs sur les entêtes de chapitres. Ouais, il y a pas, c'est pas fifou, mais voilà. J'avais très envie, mais vraiment très envie de lire ce roman. Je l'ai pas trouvé en français, donc je l'ai pris en VO. Du coup maintenant je vais vous montrer les services presse que j'ai reçus, donc qui correspondent en fait au roman de la sortie littéraire, enfin de la rentrée littéraire plutôt. Je suis désolée, je vous ai dit perturbation grâce aux voisins. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer par maison d'édition, ça va être plus facile. Voilà, donc chez Castlemore, j'ai reçu Scary Stories de Alvin Schwartz. C'est plusieurs histoires dans la lignée de Chair de poule, d'après ce que j'ai compris. Donc vous avez par exemple là une nouvelle qui s'appelle Plein phare. Voilà, vous en avez plusieurs qui sont censés fiche les chocottes, hein. J'avoue que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors c'est vrai qu'il est peut-être il serait peut-être mieux pour la période d'Halloween. Moi maintenant c'est un service presse, je vais pas en parler en octobre quoi. Surtout qu'il va sortir là. Je vais essayer de le lire assez rapidement aussi parce que moi j'en ai très envie, et puis parce que bah voilà, ça peut peut-être vous donner des idées après pour faire votre pal d'Halloween, donc voilà. Et en fait il était dans ma wishlist depuis très longtemps en VO, donc quand j'ai vu que Castlemore le sortait en français, je me suis dit que bah jackpot. Et le prochain les gars, si vous tombez pas amoureux de la couverture, je comprends pas, parce que oh mon dieu. Je vous jure, mais il est tellement beau. Je voulais l'acheter en VO aussi, et en fait j'ai vu qu'il sortait là en français. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Donc il s'agit de Grim Love Lies, je vous le fais avec l'accent de merde, donc de Megan Shepherd chez Castlemore. Et non mais juste on en parle, où les maisons d'édition commencent à faire vraiment un travail de dingue au niveau de l'édition, et c'est très chouette. Et en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui rêve, enfin qui est passionnée par les humains, etc. Elle n'en est pas un humain, elle était un animal et elle a été transformée en humaine grâce à une sorcière je crois. Enfin bref, il va y avoir pas mal de trucs comme ça. De toute façon, quand tu vois le style là, oh j'ai trop envie. Pareil, je vous en parle très bientôt. Je crois qu'il est déjà sorti, si je dis pas de conneries. Je me demande s'il sort pas en août, ou alors il sort tout bientôt. Mais pareil, je vous en parle très bientôt parce que celui-ci, il est dans ma
dans la pile à lire je le lis très vite. Voilà. Ensuite chez Scrineo, j'ai reçu donc 3 ouvrages et j'ai trop hâte de les lire, mais en fait je veux pas les lire trop tôt parce que je veux pas vous les présenter trop longtemps avant leur sortie, je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai reçu Le Manoir au mystère de Luc Blanvillain, donc aux éditions Scrineo. On va suivre 2 adolescents qui en fait qui sont en train de passer leur été ensemble, et c'est juste avant d'entrer au lycée, donc ils décident de faire un truc un peu dingue, ils décident d'entrer dans un manoir un peu chelou, et je ne sais pas ce qui va s'y passer, mais ça me donnait super envie, donc je suis hyper curieuse de lire ce roman. Ensuite, j'ai reçu Box Up 1307 de Amalia Anastasio, donc chez Scrineo. Je crois qu'on est dans une dystopie, je suis pas très sûre. La jeune femme qui s'appelle Aileen vit dans un monde en fait rempli d'immeubles et de technologie, enfin un truc assez dingue. Elle va intégrer un nouveau poste et là elle va découvrir que le monde dans lequel elle pensait vivre n'est en fait qu'illusion et qu'il cache quelque chose de bien plus sombre. Alors je n'aime pas du tout la couverture. On voit dans la couverture, je sais pas si vous allez pouvoir voir, qu'elle a un œil à moitié bionique, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça n'empêche que je trouve pas la couve très vendeuse et je suis pas sûre qu'elle va beaucoup attirer en librairie, mais si le contenu est bon, on s'en fout, donc voilà, c'est pareil, j'ai trop hâte de le lire, et celui-ci il sort en septembre, parce que les 2 autres je me demande s'ils sortent pas en octobre, mais celui-ci sort en septembre, donc je vais pouvoir bientôt vous en parler parce que j'ai hâte, enfin je dis ça mais ça se trouve je me trompe. Ouais, il sort le 5 septembre, donc celui-là je vais pouvoir vous en reparler bientôt. Celui-ci il sort le 19 septembre, oui je vous refais un petit tour. Et celui qui me fait sûrement le plus envie et dont je vais pouvoir vous parler le plus tôt, et ça c'est fantastique, il s'agit de Pour un sourire de Milad de Silène Edgar, donc qui sort fin août. Alors déjà, j'adore Silène Edgar, j'aime vraiment ce qu'elle fait, donc je suis désolée, hein, j'ai les coups de soleil qui me grattent. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir son histoire, et il me semble qu'on parle d'un réfugié ou quelque chose comme ça, et j'ai trop envie. J'ai trop hâte de lire ce roman, donc je vous en parle très bientôt. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas, il m'en reste plus que 3. De la part de Brajlon, dans leur collection Big Bang, j'ai reçu le tome 2 de Apocalypse Blues. Donc le tome 2, c'est Le Crépuscule du Monde de Chloé Jo Bertrand. Vous savez que j'ai totalement surkiffé le tome 1. Alors je vous en ai déjà parlé dans un point lecture, et je vous en ai aussi beaucoup parlé dans ma vidéo sur les romans posta. C'est un des meilleurs romans posta young adulte que j'ai lu dernièrement. Il est dur, il est poignant et il est ouf. Et sincèrement, si vous saviez à quel point j'attends ce tome 2, c'était de la folie. Ça me perturbe le visage. C'était vraiment hallucinant à quel point j'avais envie de lire la suite, parce que la fin du 1 te laisse sur un truc, t'es en mode non. Et je me demande ce qu'elle va pouvoir faire subir encore à ces personnages. Est-ce que ça va être pire? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vais le lire très bientôt, hein, très sincèrement, je vais le lire très bientôt. Comme dans le tome 1, il y avait, au niveau de l'œil, il y avait un truc bizarre, et là, dans l'œil, vous avez un loup qui crie, qui appelle la lune, qui hurle à la lune, voilà. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Ensuite, j'ai reçu une épreuve non corrigée de Michel Lafon, et le roman va sortir quand? Je ne sais pas, je crois que c'est écrit le 10 octobre, donc je vous en parle pas tout de suite. Donc hop, il s'agit de Les Gardiens de l'Infini Noir de Ali Kondi et de Brendan Reich. Ça a l'air super cool. On vit dans un univers assez bizarre, des enfants vont s'approcher d'un coin où ils auraient pas dû aller, et ils vont être aspirés par un trou. Voilà. Aspiré. Donc je ne en sais pas plus, c'est très court, hein. C'est vraiment très court, c'est écrit assez gros, il fait 260 pages, j'ai hâte de le lire, franchement il me fait super envie. Alors pareil, ça sort qu'en octobre, donc je vous en parlerai fin septembre, parce que bah voilà, c'est dommage de vous en parler avant, ça sert pas à grand chose en fait. Et donc le dernier roman que j'ai reçu, il s'agit de Le Goût du danger, donc qui est le tome 3 de la saga La couleur du mensonge de Erin Beauty chez Lumen Édition. Je vous ai parlé du tome 2 dans le dernier point lecture, il me semble. J'ai adoré ce tome 2, alors pas autant que le tome 1, mais je vous ai dit que j'adorais le personnage principal qui s'appelle Sage, qui est une fille badass, j'adore ce personnage, vraiment en young adulte, c'est un de mes personnages préférés. Faut juste que j'apprenne à parler moins vite et à articuler, ça sera bien. Du coup, je peux vous assurer que c'est la réception de ce tome-là qui m'a fait sortir le tome 2. Du coup, je vais lire celui-ci là, je pense en septembre, ou peut-être fin août, si j'ai le temps, mais peut-être plus début septembre, parce que déjà j'ai envie de clore cette saga, parce que j'ai envie de retrouver Sage, et parce que j'ai envie de voir ce qu'elle devient, tout simplement. Donc je suis hyper contente de l'avoir reçu, et sincèrement, j'ai tellement hâte.
Donc voilà, il était encore assez important hein, ce book haul comme d'habitude, mais vous me connaissez, à force je ne sais pas résister, voilà, que ce soit aux achats, que ce soit aux maisons d'édition, je ne sais pas résister, c'est une catastrophe. J'espère en tout cas que vous avez fait des découvertes, que je vous ai donné envie de découvrir certains romans. Voilà, dites-moi s'il y en a que vous avez hâte de voir en point lecture, peut-être ça me fera les sortir un peu plus vite. Sincèrement, n'hésitez pas à me dire, hein, voilà, s'il y en a que vous avez Enfin, s'il y a des titres sur lesquels vous attendez un retour plus rapide que d'autres, n'hésitez pas à me le signaler, c'est pas un souci. J'aimerais aussi beaucoup savoir quelle est vraiment la sortie de la rentrée littéraire qui vous branche, s'il y en a une, hein, parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas et c'est pas un souci. Mais s'il y a un livre là que vous attendez comme des dingues pour la sortie, pour la rentrée littéraire, mais je sais pas pourquoi je veux pas que ce soit la rentrée littéraire, je veux la sortie littéraire, moi. Voilà. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir, et puis comme pour l'instant j'ai pas tellement fouiné pour voir les titres, ça me permettra sûrement de découvrir des titres hein, qui sortent tout simplement, donc dites-moi ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment agréable, que vous passez un excellent jour férié parce que j'ai tout fait pour vous mettre la vidéo le jour du 15 août pour que vous soyez tous pépouses à la maison, en pantoufles avec le petit café pour regarder la vidéo. Et voilà, c'est tout. Je suis désolée, je suis surexcitée. Je vous laisse, je vous fais des centaines de milliers de bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Il faut que j'arrête, je vais aller prendre une douche froide. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours, je pense, pour un point lecture. Bye. Oui, là, t'as un gros plan sur ma face cramée. Tu noteras. Et sache quand même que j'ai réussi à attraper un coup de soleil là, donc à travers mes cheveux. Et je peux t'assurer qu'un coup de soleil sur le crâne, c'est horrible. Surtout quand il a tellement brûlé que t'as eu des cloques. Oui, non mais on partage tout tous les deux. Voilà, maintenant tu sauras. J'ai sointé du front.